Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Shalom, bienvenue à votre émission En eau profonde. C'est toujours un plaisir renouvelé pour nous d'être en votre compagnie et nous pensons que ce sentiment il est partagé par vous qui nous suivez nombreux, nous le croyons, depuis vos différents domiciles. Aujourd'hui, nous parlerons du salut des peuples et des tribus. Et pour en parler, nous sommes avec le docteur Dion Yair Robert. Shalom papa. Shalom. C'est un thème qui intéresse tout le monde. Nous parlerons de la place des tribus dans le plan de l'évangélisation. Ça intéresse à chacun de savoir d'où il vient. Mais nous n'oublions pas également que c'est un thème qui est souvent polémique. Plusieurs courants de pensée s'entrechoquent et il importe qu'à la lumière de la parole de Dieu, nous puissions restituer la vérité. En effet. Déjà, pour commencer, quelle est l'origine des tribus? Merci, c'est un thème très important. Et les gens font les polémiques par ignorance. Parce que justement, nous autres, qui sommes les enfants de Dieu, qui sommes les croyants, nous nous appuyons sur la révélation biblique. C'est cela. C'est à partir de la révélation biblique que Dieu nous montre l'origine des peuples, l'origine des tribus. C'est lui qui a créé l'homme. Et nous savons que Dieu a fait alliance en créant l'homme. La première alliance, c'est avec notre ancêtre Adam, qu'il a placé dans le jardin d'Éden. Et après la deuxième, après la chute d'Adam, il y a eu la deuxième alliance qui a eu lieu. Et finalement, sous la deuxième alliance, il y a eu des problèmes. L'humanité a eu des problèmes à cause de ce que l'humanité a abandonné Dieu. Et ils sont devenus charnels et Dieu était obligé dans Genèse chapitre 6 verset 3 d'enlever son esprit et de détruire l'humanité par l'eau. Ce qu'on a appelé le déluge universel. Et Dieu a accordé la grâce à un patriarche, un de nos ancêtres patriarches, qu'on appelle Noé. Voilà, c'est lui à qui Dieu a accordé la grâce. Lui, ses trois fils, Sem, Cam, Japheth, et leur épouse, Dieu leur a accordé la grâce d'être sauvés du déluge. Et après le déluge, alors Dieu les a bénis et Noé a évolué donc sous la troisième alliance que Dieu a faite avec l'homme. Et sous cette troisième alliance, Dieu a dit dans Genèse chapitre 9, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alors nous voyons là que c'est à partir de Noé, qui est notre ancêtre, Noé son épouse, c'est eux qui par leur entreprise, Dieu a engendré Sem, Cam et Japheth. Sem, Cam et Japheth sont les trois fils de Noé qui sont sortis du déluge et qui ont évolué. Et donc il est dit dans Genèse le chapitre 9, Dieu a donné la bénédiction à Noé et à ses enfants. Soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Ça, c'est dans le verset 7 de Genèse chapitre 9. Donc, nous voyons là que tout le peuplement de la terre, ce peuplement est issu de Noé. De cette racine. Oui, de Noé, ses trois fils, Sem, Cam et Japheth. Donc, ce sont eux qui, par leur entremise, la multiplication des peuples se sont faites. Et puis, ces peuples-là ont été répartis en tribus. Et ces tribus ont été encore réparties en ethnies. Voilà. Et donc, la Bible nous enseigne clairement sur ces choses. Et généralement, les polémiques suscitent par des ignorants qui ne veulent pas se fonder sur les écrits sacrés, les écrits de la Bible. Mais nous ne faisons que nous appuyer sur les écrits de la Bible pour identifier clairement qui sont les tribus, d'où ils viennent et qui sont-ils.
Donc, pour ce qui concerne nous, les Africains, ce qu'on a appelé les Africains qui composent le continent africain, nous sommes de Cam. Les trois fils de Noé, il y a Sem, il y a Cam et il y a Japhé. Japhé, les enfants de Japhé occupent l'Orient, l'Asie et l'Occident. Ça, c'est Japhé. Et les Sémites, les enfants de Sem, sont répartis sur la terre qu'on appelle le Moyen-Orient. Et les enfants de Cam sont sur la terre qu'on appelle l'Afrique, que les Hébreux ont appelé Faraga. L'Afrique, terre séparée, le continent séparé. Donc, voilà un peu les Chamites. Parmi les Chamites, Cham veut dire brun, brûlé. Voilà, brûlé. Ceux qui ont une couleur. Ce qui explique que voilà, nous avons notre couleur. Voilà, c'est foncé. Voilà, notre couleur. Noé a fait 3 enfants. Noé n'était pas polygame. Hein. C'est avec une seule femme. Dieu a fait sortir des entrailles de Noé et de sa femme 3 couleurs qui composent les 3 races. La race blanche, la race brune et la race jaune. Et nous sommes de la race brune. Et parmi nous, il y a le brun clair, ceux qui composent tout le nord de l'Afrique, et le brun foncé, ceux qui sont au sud de l'Afrique. Voilà. Donc, voilà un peu les fils de Cam, dont on parle, dont nous sommes issus, nous les bruns. Alors, les fils de Noé, il y a Canaan. Il y a Canaan, et il y a Misraim, qui est devenu Égypte. Nous avons Couche, qui est devenu l'Éthiopie, et nous avons Put, qui est la Libye. Voilà. À partir de là, maintenant, on peut voir les enfants, les différents enfants de Couche. D'accord. Et donc, c'est vraiment cette base-là, les enfants de Noé. Oui. Mais à la base, c'est une seule, vous avez dit, les ethnies qui sont dérivées des tribus. À la base, ils parlaient de même ethnie. Oui, ils parlaient la même langue, les 3. La même langue. Ils parlaient la même langue. Aujourd'hui, il y a une multiplicité. C'est le péché qu'ils ont commis, c'est que les enfants de Noé, les Sem, Cam, Japhé, après leur mort, les petits-enfants de Noé n'ont pas suivi les traces de leurs ancêtres. Ils ont abandonné le Dieu de leurs ancêtres. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé à commettre des choses abominables. Abominables. Et même le frère qui les dirigeait, le premier qui les dirigeait comme guide, Nemro, il a marié sa propre mère. Vous voyez que c'est des abominations que Dieu a répugnées. Et en plus de ça, ils étaient devenus idolâtres. Ils avaient abandonné Dieu. Ils ont construit même une tour et ils ne voulaient pas se répandre tel que Dieu a proclamé dans son alliance. Soyez féconds, répandez-vous. Ils ont dit non, restons ensemble, faisons-nous un nom. Et ils ont fait une tour, la tour qu'on a appelée la tour de Babel. Babel, c'est la langue de cette région-là, on dirait, ils disent Bab-Il. Ils ont dit Bab-Il, qui a donné Babylone. Voilà, Babylone. Et c'est ce système babylonien qui marque jusqu'aujourd'hui les peuples. Les peuples dans leur système de gestion politique. Bon, donc, ils ont fait la tour là, en Mésopotamie. En Mésopotamie. Et cette tour a été la tour de la confusion. C'est là que Dieu a confondu leur langage et Dieu les a dispersés, famille par famille. C'est là que, par la bouche du patriarche Noé, l'Orient a été accordé à une partie des enfants de Japhé et l'Occident a été accordé aussi à une partie des enfants de Japhé. Ben, le Moyen-Orient, qui est comme le centre de la terre, a été accordé aux enfants de Sem, qui sont les Blancs. Et puis, maintenant, l'Afrique, la terre séparée, a été accordée aux enfants de Cam. Et les enfants de Cam, puisque ça nous concerne, nous, en tant qu'hommes bruns, ça nous concerne, hommes bruns que les gens appelaient les Noirs. Les Noirs. Ça nous concerne, c'est Canaan. Canaan est l'un des fils de Cam. Canaan. C'est la place de Canaan qu'occupent les Sémites qu'on a appelés Israël. Voilà, Israël. C'est pourquoi il y a les problèmes là-bas, bien sûr. Et puis, c'est la terre de Canaan. Et la terre de Canaan, Canaan a un des fils qu'on appelait Jébus. C'est la partie de Jébus
hein, qui est devenu Jérusalem, qui est devenu Sion. Et c'est vraiment trop de problèmes. Enfin, on ne rentre pas dans tous les... Dans certains détails, oui. Si vous posez des questions, on va rentrer dans les détails. Mais c'est dans la place de Sion, là, n'est-ce pas? C'est là que Dieu a créé l'homme, selon le psaume 87. Et après, maintenant, en Mésopotamie, Dieu a fait un jardin. Vous parlez du... Excusez-moi. Oui. Vous dites c'est là que Dieu a créé l'homme. On Oui. va revenir là-dessus. Oui. C'est là que le jardin était, en Éden? Non, le jardin était en Mésopotamie. Méso, ça veut dire entre. Potamos, qui veut dire fleuve. Donc Dieu a créé l'homme ailleurs. Ailleurs, et il a pris l'homme pour le mettre dans un jardin qu'il a créé dans tous les règnes végétaux. Là, Dieu a fait un jardin. Le jardin est appelé Éden, qui veut dire délice, qui est la représentation céleste. Voilà, comme on l'a toujours enseigné, c'était le premier lieu de service, le premier lieu de culte. Quand il a créé l'homme à Sion, il l'a pris pour le mettre dans le jardin d'Éden. C'est à partir de là que Dieu a fait la première alliance avec l'homme. Et quand l'homme a chuté, Dieu a fait la deuxième alliance. Et après, maintenant, la troisième alliance est venue après le déluge. Mais c'est à Sion que Dieu a créé l'homme, sur la terre de Canaan. C'est pourquoi on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est là que Dieu a créé l'homme, sur la terre de Canaan, dans la partie de Jébus. Ceux-là, on appelait les Jébusiens. Voilà. Et cet endroit-là, actuellement, c'est... Oui, Canaan, la terre de Canaan, aujourd'hui, avant on dit Canaan à Canaan, mais vous voyez, la politique du monde a fait qu'il y a deux endroits aujourd'hui. Il y a Canaan, qui est divisé en deux. Il y a une partie qui a été accordée au fils de Jacob, qu'on appelle Israël. Israël, oui. Et puis, les Canaanites qui sont les autochtones sur cette terre, ils sont là, les Canaanites, leur capitale c'est Gaza. Voilà. Et les gens dans la politique ont nommé Palestine, Palestino, pour faire la différence entre Israël et eux. Voilà la situation. Mais généralement aujourd'hui, les politiciens, quand vous leur dites d'aller à la Bible pour voir et résoudre ce problème, ils ne veulent pas. Déjà, il faut qu'ils croient à la Bible. Voilà, moi j'ai parlé avec un ambassadeur, le consulat de la Palestine qui était ici en Côte d'Ivoire, je suis allé le rencontrer, il dit, mais Excellence, lisez la Bible pour que le problème là soit réglé. Et aucun politicien ne peut régler ça. C'est Dieu qui a dit à Abraham de quitter la Mésopotamie, d'aller au centre de la terre où il a créé l'homme pour implanter le culte. Pour qu'à partir de là, il se fasse connaître à tous les êtres humains qu'il a créés, lui le seul vrai Dieu. C'est là-bas, là, Abraham a été. Mais finalement, Dieu a dit d'occuper cette terre. Ils ont occupé la terre de Canaan et aujourd'hui, politique aidant, la politique aidant, c'est devenu deux environnements qui sont en conflit. Hostiles. Parce que les Canaanites, qui sont les autochtones, disent que les enfants de Sem doivent quitter là. C'est-à-dire les enfants de Jacob doivent quitter là. C'est leur terre. Vous voyez un peu là. Jacob également se prépare. Et les enfants de Jacob disent, mais Dieu nous a dit de venir là. Parce que c'est nous tous notre Dieu. Et Jérusalem, c'est tous notre capitale. Ça devient un problème. Exactement. Et donc la partie qui est revenue aux autochtones canaanites, c'est cette partie qu'on appelle Palestine. Les politiciens ont appelé Palestino. Pour mettre la différence entre Israël et Palestine. Sinon, à l'origine, c'est le même territoire. C'est le même territoire. C'est l'enfant de Cam, qui est Canaan. Il y a Canaan, il y a Misraim, qui est devenu l'Égypte. Il y a Put, qui est devenu Libye. Et puis il y a Couche, qui est l'Éthiopie. Donc, tous les habitants d'Afrique, les propriétaires d'Afrique, les autochtones d'Afrique, sont les enfants de Cam. Cam a donné naissance à Canaan, a donné naissance à Couche, qui est l'Éthiopie, a donné naissance à Misraim, qui est l'Égypte maintenant, et a donné naissance à Put, qui est la Libye. Donc voici les 4 fils de Canaan qui composent l'Afrique. D'accord. Voilà. Maintenant, si on veut connaître, ça c'est les peuples. Ce sont ces peuples les peuples de Cam. Il y a les peuples de Japhé, comme je vous l'ai dit, les jaunes, et il y a les peuples de Sem, qui sont les blancs, et qui sont ces deux que sortent Jacob. Bon, et puis il y a les peuples de Cam.
Voilà, qui sont donc les chamites ou les kamites, hein, les bruns. Les bruns. Il y a brun clair et brun foncé. Exactement. Voilà. On en rappellera peut-être plus en détail en parlant de ceux qui sont dérivés des autres peuples, enfants de Noé. Mais pour l'instant, nous allons nous contenter de nos ancêtres. Voilà. Nos ancêtres. Mais déjà, la tour de Babel, là où il y a eu le mélange. Après le mélange, comment s'est fait le regroupement des peuples? Mais c'est Dieu qui a dispersé. Dieu a dispersé parce que Dieu leur a dit dans l'alliance, la troisième alliance qu'il a faite avec l'humanité, c'est avec Noé qui est le père des peuples que nous sommes maintenant. Donc Dieu a dit, soyez féconds, multipliez. Il a dit, Dieu a prononcé cette bénédiction-là sur Noé et ses 3 fils. Sem, Cam, Japheth. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, répandez-vous. Mais par désobéissance, ils ont dit, restons ensemble, globalisons, faisons-nous un nom. Et ils ont construit une tour. Cette tour a été construite à 65 km de Bagdad. Bagdad, c'est la capitale d'Irak. Dans le pays qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, il y avait le jardin d'Éden, en Mésopotamie. Donc, c'est là que Dieu a confondu les langages à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause du désordre. Et Dieu les a répandus, famille par famille. Dieu est sage. Il a mis les enfants de Cam ensemble, il a mis les enfants de Japheth ensemble, il leur a donné des terres, il a mis les enfants de Sem ensemble. Et je vous ai dit que les Sémites, qui sont les enfants de Sem, occupent le Moyen-Orient. Voilà. Et puis les enfants de Japheth occupent l'Occident et l'Orient. Et les enfants de Cam sont sur la terre africaine, que généralement on a appelée Faraga, qui veut dire terre séparée. Donc c'est comme ça c'est fait cette dispersion. Voilà. Mais on retrouve les mêmes ethnies parlées par exemple en Côte d'Ivoire dans d'autres peuples. Pourquoi ils ne sont pas regroupés dans un endroit fixe? Non, mais la sagesse de Dieu est telle que c'est Dieu qui fait, il est souverain. C'est lui qui disperse. Voilà, c'est son peuple. Son peuple, Dieu dit, soyez féconds, multipliez, et ils se sont multipliés. Ça les arrange. Mais obéir, disperser, ça ne les arrange pas. Ils ont voulu rester ensemble par désobéissance. Et ils ont fait une tour pour dire restons ensemble. Et c'est cette entreprise que Dieu a mis fin et Dieu les a dispersés de gré ou de force. Et c'est pourquoi il les a répartis famille par famille, de la bouche de l'ancêtre Noé. Mais pourquoi les mêmes familles? Par exemple, je prends un exemple, les dents. Il y a des langues qui sont parlées en Côte d'Ivoire qu'on retrouve dans d'autres pays. Oui, mais c'est par immigration. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants de... si vous voulez, on rentre maintenant dans les détails. Si vous voulez maintenant, bon, cette émission, on va aller détail par détail, mais on a parlé d'abord de l'origine des peuples actuels. Et on parle de l'origine des tribus. On va parler de l'origine des ethnies. Vous parlez maintenant des tribus et des ethnies. Qui viennent des tribus. Les tribus sortent des peuples et les peuples engendrent les ethnies. Voilà. Bon, donc prenons l'exemple pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, allons tout droit. On va prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Voilà, on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les différentes tribus qui ont peuplé la Côte d'Ivoire? Ici, en Côte d'Ivoire, je voudrais prendre l'histoire et vous allez comprendre que en Côte d'Ivoire, ici, vous avez vous avez d'abord on a parlé des 5 tribus, 5 grandes tribus. À la base, on parle de 4 tribus. Non, c'est 5. Non, je parle de ce qui est connu. Oui, bon, ce qui est connu, c'est les erreurs qu'il faut corriger. Je crois que l'UNESCO a dit en 2004 que les cadres d'un pays, des intellectuels, peuvent corriger. Là où l'histoire a eu des erreurs. On a nommé, les colonisateurs ont nommé même des peuples par des noms qui ne sont pas vrais. Donc il faut corriger. C'est pourquoi on a des historiens qui vont à notre université. Qu'est-ce que nos historiens font? Et moi, à l'université, ils ont la maîtrise, ils ont tout ça, mais ils ne font rien pour faire connaître à chacun son origine. Je voulais rappeler déjà pour une base sur laquelle vous allez peut-être vous appuyer pour développer. On nous a dit qu'il y a par exemple les Mandés. Il y a les Mandés du Nord, il y a les Mandés du Sud. Il y a les Gourous, il y a les Akans, il y a les Kourous.
C'est les 4 groupes qui composent la Côte d'Ivoire. Non, il y a 5 groupes. 5 groupes. Voilà, il y a des alliances. La Côte d'Ivoire est un pays de convergence. Je vais expliquer. Okay. Nous avons d'abord, ici, nous avons les Éthiopiens. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Les Éthiopiens, là, l'ancêtre qui est venu d'Éthiopie s'appelle Magoué. Quand on parlait des Éthiopiens, c'est le groupe? Oui, on a des personnes qui viennent de l'Éthiopie, c'est ça? Oui, de l'Éthiopie, ça, c'est les enfants de Couche. Parce que vous avez parlé de migration. Oui, les enfants de Couche qui sont venus d'Éthiopie. D'accord. Mais ils sont venus là, qui les a conduits? C'est les patriarches qui nous conduisent, nos ancêtres qui nous conduisent. Bon, l'ancêtre qui est venu avec d'autres patriarches s'appelle Magoué. D'accord. Les Magoué sont venus là. Les Magoué sont venus avec au moins 21 familles. 15 sont en Côte d'Ivoire et 6 sont partis du Libéria au Sénégal. Voilà. Du Libéria au Sénégal. Et ça fait les 21 familles Magoué. C'est pourquoi quand vous allez au Sénégal, le Wolof, quand il parle, ça ressemble drôlement à la langue éthiopienne, à l'une des langues éthiopiennes. Bon, ils sont venus là. Sénégal veut dire quoi? Sunungal. Ça veut dire quoi? Venu par la pirogue. Voilà. Pour s'installer là, l'ancêtre est venu par la pirogue. Mais l'ancêtre est venu avec aussi son peuple. Et il y a des Magoué. Les Magoué, ça c'est... Quand j'ai fait les recherches en Éthiopie, leur ancêtre s'appelle Zagoué. Les Magoué là, leur ancêtre s'appelle Zagoué. Mais les Magoué c'est qui? Les Zagoué là c'est qui? C'est les enfants de Couche. L'un des fils de Noé. Oui, l'un des fils de Cam. Cam a donné naissance à Couche. Hein? Couche. Couche, c'est ça qu'est l'Éthiopie. L'Éthiopie. En Éthiopie, il y a plusieurs ethnies. Mais il y a l'une des ethnies principales, c'est les Krous. Ceux ici, on dit Krous, c'est les couchistes. Et les couchistes, là, sont venus en Côte d'Ivoire et sous la conduite de Magoué. Et ici, c'est les Magoué. Voilà, c'est les Magoué. Le Magoué a donné en Côte d'Ivoire 15 familles. Les 15 familles, vous avez les Oué. Voilà, Oué, on dit Ouénion, ça veut dire ceux qui pardonnent facilement. Bon, le mot guérir, là, c'est les dents, leurs alliés dents qui ont donné gué. On dit gué. Voilà, ceux qui pardonnent facilement. Voilà, les Ouénions. Eux, ils occupaient les montagnes, ils occupaient la région montagneuse de l'Ouest. Mais quand les Danites sont arrivés là, il y a eu la guerre tribale. Et puis finalement, la guerre tribale est finie. Et maintenant, il y a eu alliance. Dans l'alliance, ils ont marié, Dan a marié une fille, ouais. Et c'est ça qui a donné Wobé. Les Wobé sont nos neveux. Donc c'est pourquoi, vous voyez même dans l'histoire de Côte d'Ivoire, l'un des neveux qui s'appelait Sibi Béo, il est devenu maire de Man. Mais les parents ont dit, ben, tu es notre neveu, tu ne peux pas régner sur nous. Et ça a mis fin à son... Parce que les parents ils connaissent l'histoire. Voilà, mais ils connaissent l'histoire. Ceux qui sont en fac Ibli et autres, là, sont les neveux. C'est la relation maritale entre Dan et Oué. Bon, donc les Oué font partie des Krous. Et puis vous avez ce que les Akans ont appelé Bété. Les Bété. Et puis il y a d'autres ethnies. Il y en a 15 comme vous ça. Dites les Akans les appellent BT. Ouais. Pourquoi? Bon, parce que chaque peuple qui arrive, il trouve d'autres peuples, ils doivent faire alliance. Parce que l'installation n'est pas facile. Non, non, non. La Côte d'Ivoire est un pays de convergence qui est basé sur les alliances. En tout cas, c'est ce que le président Houphouët-Boigny a exploité. Voilà, pour que ce pays-là soit stable longtemps, c'est les alliances. Voilà. Les alliés de mes alliés sont mes alliés. Et c'était difficile de se faire du mal. Voilà. Donc c'est ça. Et c'est ces choses que nous avons perdues qu'il faut ramener. Les alliances sont nécessaires. Les alliances entre les peuples. C'est la fraternité, c'est la solidarité et tout ça. C'est la compréhension. Bon, donc, revenons. Vous avez dit que les Akans ont appelé les BT. Oui, ils sont venus pour s'installer. Pour s'installer. Les Akans sont arrivés là dans le pays Krous. Et ils vont s'installer, mais il y a eu un peu d'histoire. C'est deux dynasties qui se rencontrent sur une terre. La dynastie éthiopienne et la dynastie égyptienne. Les Akans viennent d'Égypte. Voilà.
Alors, il rencontre là, c'est des souverains. Alors, et il y a eu un peu d'échauffourée. Et le patriarche Akan a dit au chef, non, on est venu pour la paix, doucement, Bété, dans leur langue, Bété. C'est ce que les Français ont mis Bété. Mais sinon, ce n'est pas leur nom. Mais tout ça là, c'est l'histoire. Il faut faire ressortir l'histoire pour que les gens sachent qui ils sont et que la fraternité soit consolidée. Hein? Bété, ça n'existe pas. C'est comme on dit Yacouba, mais ça n'existe pas. C'est les mots qui ne désignent pas l'ethnie forcément. Voilà. Qu'est-ce qu'on devait dire parlant de Yacouba? Mais Yacouba, il dit que le colon qui est venu là, il a son interprète. Quand il parle, l'interprète dit Yacouba. Il dit que, et les parents répondent. Alors eux, ils croient que c'est leur nom. C'est cela. Parce que quand il dit Yacouba, les gens répondent. Ils croient que c'est leur nom et il a noté. Ils acquiescent. Voilà, ils acquiescent. Et donc, ils ont noté Yacouba par la mauvaise compréhension de l'étranger. Mais il y en a qui ont dit non, c'est Jacob. Non, si c'est ça, tous les descendants de Jacob doivent être appelés Jacob dans le monde entier. Non, 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 non. C'est Yacouba, et les parents acquiescent par un signe commun qu'on dit. Alors, c'est comme ça on fait. Alors, même il a dit, ici c'est où? Et il dit, est-ce que c'est à moi que tu parles? Ma. Il a mis ma. En même temps. Ça a pris le nom de la capitale. Le colon. Voilà, le colon. Ils ne venaient pas tellement pour notre culture. Ils venaient pour leur intérêt. Voilà. C'est pourquoi ils ont changé des noms de beaucoup de tribus. C'est ce que l'UNESCO a dit. Là où il y a erreur, corrigée. Vous voyez? On devrait dire quoi? C'est les Danites. Les Danites. Noël Loukou, qui est un des historiens de la Côte d'Ivoire, je le bénis d'ailleurs parce qu'il est l'un de ceux qui a osé, et il a fait l'histoire des Danites. Et dans l'histoire qu'il a écrite, il dit Dan au Peben. Ça veut dire ceux qui parlent la langue de Dan. Ben, Dan, c'est qui? Moi, c'est à partir de là que j'ai fait les recherches. Pourquoi on nous appelle Danites? Pourquoi Dan? Dans tous les peuples, les 5 tribus, et avec les ethnies, plus de 60 ethnies, là, on nous appelle Dan. Pourquoi? C'est ce qui m'a amené à faire les recherches. Parce que celui qui ne connaît pas son histoire fait les histoires. Il y a trop d'histoires chez nous ici, parce qu'on a laissé les alliances, on a laissé tout ça. Alors, il faut faire connaître à nos enfants. Aujourd'hui, les enfants d'Anit, ils ne savent pas qui ils sont, d'où ils viennent. Les Baoulés même ne savent pas qui ils sont, pourquoi on les a appelés Baoulés, tout ça, ils ne connaissent pas. Hein? Vous voyez, les Danites ont plusieurs familles ici. C'est pourquoi on dit, on ne peut pas dire Mandé du Sud. Ça, c'est une erreur. Ils ont été parmi les Mandés. Leur pérégrination de l'Éthiopie, d'Israël, Éthiopie, ils ont traversé le Tchad, le Niger. Ils sont allés parmi les Mandingues, le peuple Mandingue, les Soudanais. Le Mali était appelé le Soudan, les Soudanais. Et ils ont fait alliance. Mais donc, on nous a attribué qu'on est parmi les Mandés, donc les Mandés du Sud. Mais on n'est pas les Mandés. Ce sont nos alliés. Papa, on va revenir là-dessus. On sent que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Nous allons nous arrêter là et prendre rendez-vous avec les téléspectateurs à une autre émission où on pourra faire le développement. Merci. Merci d'avoir été attentif à tout ce qui a été dit. Des choses intéressantes ont été dites par notre père spirituel. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour une autre émission de En eau profonde. Demain, la suite de cet entretien avec le révérend docteur Dion Yayo Robert à la même heure.